la première étape, c'est de mettre des noms sur ces parties que tu veux travailler. Des Ouais. noms et surnoms. Moi, je vous invite à mettre des surnoms, des surnoms sympas quand c'est une partie qui vous aide et des surnoms pas sympas quand c'est une partie qui vous gâche. Ok. Quand je dis pas sympa, c'est pas forcément une partie genre horrible, la monstre ou je ne sais trop quoi. Mais c'est une partie qui dit vraiment ce qu'elle fait et en quoi ça vous gâche. Et contrairement à ce qu'on pourrait intuitivement penser, c'est-à-dire rejeter cette part, euh, c'est important de la tenir reine courte, de la tagueliser, comme je dis toujours. Maintenant, tu te calmes, c'est bon, c'est moi le boss. Mais en revanche, c'est une partie qu'il faut aller écouter et aimer. Parce que quand on aime toutes les parties de soi, on est dans son plein potentiel. C'est important d'aimer ses ombres et ses lumières. Et c'est dans les ombres qu'on trouve nos plus grands talents, en fait. Et c'est très contre-intuitif comme travail, très impopulaire comme travail. Or, quand on s'accepte pleinement et qu'on n'a plus peur d'aucune part de soi, déjà, on n'est plus trigué en énergie parce que toutes les parts de nous sont admises, sont aimées, sont reconnues. Et puis l'autre côté, c'est qu'on ne peut pas aller écouter quelqu'un qu'on juge. On ne peut pas, et d'ailleurs c'est pareil pour le closing, hein. Tous ceux que vous allez juger, vous ne les closerez pas. Donc on ne peut pas closer la partie de nous et la faire adhérer à notre programme majeur, c'est-à-dire celui de notre âme, si on la juge, qu'on la rejette et qu'on la considère de manière négative. Elle fait ce job parce qu'à un moment de notre vie, ça a été la meilleure façon de survivre. Donc cette partie-là, elle continue le job. Donc ce qu'on a besoin d'aller faire, c'est la reconnaître, l'accepter sans la juger, l'aimer, comprendre pour quand, où et pourquoi elle a mis ça en place. Ça, c'est la partie la plus difficile. Et je suis là pour vous aider à faire le miroir parce que ça, c'est vraiment une partie où parfois on n'arrive pas à voir, tout simplement parce qu'on a le nez dans le guidon. Mais, ou alors on peut voir une partie de quand, pourquoi, comment elle s'est mise là, mais peut-être pas toutes les parties. Donc, n'hésitez pas à faire appel à moi si vous bloquez cette partie-là du processus. Et ensuite, on a besoin de lui amener beaucoup d'amour, de lui dire c'est OK, de la remercier, de la reconnaître pour l'excellent travail qu'elle a fait, même si on n'est plus OK maintenant. Et la sixième et dernière partie, c'est d'aller l'informer, cette partie-là, que c'est plus ce qu'on veut, que ce processus n'est plus viable et que ce processus nous nuit et qu'il y a bien mieux à faire maintenant. Et du coup, aller l'informer de comment on veut qu'elle fasse et qu'elle soit maintenant. Cette partie-là de nous ne va jamais partir. Non, pourquoi? Parce que ça fait partie des parts gardiennes. Moi, j'appelle ça les parts gardiennes. Plutôt que d'appeler ça des parts d'auto-sabotage, c'est pas de l'auto-sabotage. Elle nous sabote maintenant, mais parce qu'elle ne sait pas que c'est plus adapté ce qu'elle fait. Donc, on a besoin d'aller l'informer, on a besoin qu'elle fasse son job de gardienne. C'est pour ça que c'est important la partie 4, d'aller identifier pourquoi, quand, comment elle s'est mise en place. Parce que le job qu'elle fait, on a besoin qu'elle continue à le faire, mais différemment. Différemment. Donc, la sixième et dernière partie, c'est d'aller lui dire comment on veut, à partir de maintenant, qu'elle fasse pour faire son job. Voilà. Qu'elle continue à le faire. Du reste, elle l'a fait très, très fort. La preuve, c'est que malgré nous, malgré notre mental, elle continue d'appliquer des trucs, même si on ne veut pas. Okay. Donc, elle est très forte. Donc, autant utiliser à notre aide, à notre secours, à bon escient cette partie-là, plutôt que de lutter contre. Et la plupart des thérapies, des coachings, tout ce que vous voulez, tout ce qui existe, va lutter contre ça, appelle ça de l'auto-sabotage, je l'ai fait aussi, donc voilà. Mais là, je vous explique vraiment en profondeur comment ça fonctionne. Donc, on est en lutte contre ça, on est en lutte contre soi, et ça nous mange énormément d'énergie, et on ne s'aime pas, parce que quand on est en lutte contre soi, on ne peut pas s'aimer. Okay. Donc, le processus que je viens de vous donner, c'est le processus plein d'amour, de self-love, qui va vous permettre vraiment d'aller dépasser les parties qui vous gênent vers votre plein potentiel. Good. 6 étapes, les unes après les autres. Si vous bloquez à la quatrième, bah, vous m'envoyez un petit message privé et puis on travaille ça ensemble. Avec plaisir. Merci. Je vous en prie.
appliquez ça. Si vous n'avez pas réussi à noter tout ce que je viens de vous dire, 10h10 au moment où je dis ça. Si vous n'avez pas réussi à noter les 6 étapes, regardez à nouveau la vidéo et notez bien les étapes. La quatrième partie va vous demander énormément d'humilité, énormément de recul, énormément de clarté sur vous-même, va vous demander beaucoup d'honnêteté entre vous et vous-même. Et puis d'aller voir des choses qui piquent du passé, voilà, des moments qu'on n'a pas envie d'aller revisiter, revivre. N'y restez pas trop longtemps. Hein. Je vous rappelle que le cerveau ne fait pas la différence entre ce qui est réel et imaginaire. Donc n'y restez pas trop longtemps. Allez explorer par étapes et ressentir d'où ça vient, quand est-ce que ça s'est mis en place, quel moment de ma vie a pu nécessiter que cette part gardienne se réveille et se mette en place. Mais n'y restez pas trop longtemps, peut-être faites ce processus d'exploration, peut-être un quart d'heure à un moment de la journée, un autre quart d'heure à un autre moment, pas plus pour que ça ne vous entraîne pas dans le bad mood, ok? Parce que le cerveau, comme il ne fait pas la différence entre ce qui est réel et imaginaire, vous avez besoin vraiment d'aller voir peu, avec peu de temps, voilà, de faire des séquences pour pas vous remettre pleinement dans l'expérience. Ok, on n'est pas là pour se faire du mal, on est là pour se faire du bien. Voilà, c'était mon petit tips pour faire cet exercice, pour que ça vous fasse que du bien et que ça vous entraîne pas dans le mal.